depuis 2 mois. Maintenant, on est parti pour les luttes et voilà un pays Kabylie. Pendant peut-être 1 semaine ou 10 jours, l'administration est au ralenti. L'administration est totalement au ralenti. Les gens sont partis. Les gens sont partis, c'est la grande vadrouille, les Evala, c'est une très grande, c'est un grand symbole dans la culture de nos frères Kabylie. Et c'est une symbolique, hein, c'est tout un processus, mais depuis, c'est un processus qui a été politisé. Et donc aujourd'hui, quand la période des Evala arrive, l'administration arrête de fonctionner, tout le monde va à Kara, ceux qui n'ont aucun intérêt même dans ces Evala, ceux qui n'ont aucun lien avec cette culture, tout le monde va là-bas parce que c'est le seul endroit où on peut rencontrer le chef, on peut rencontrer certains barons pour soutirer un peu d'argent. Donc actuellement dans l'administration, à partir de demain, tout est vide. Les gens sont déjà partis. Les gens sont partis. Les gens sont à Kara. C'est la grande fête. C'est les retrouvailles. C'est la grande vadrouille. C'est la débauche. C'est la prostitution pour certains. Tout le monde est parti. Donc les gens sont partis et on ne peut plus. Les documents doivent attendre pendant 1 semaine. Donc on n'a pas de gouvernement. Et maintenant, on s'offre plus d'1 semaine de vacances pour aller aux luttes traditionnelles. Et il n'y a rien. Maintenant, quand on veut parler des luttes traditionnelles, j'ai dit tantôt ce que ça représente pour nos frères Kabylie et tout ça, c'est leur tradition séculaire et tout ça. Mais depuis qu'on a fait des luttes traditionnelles un grand folklore, et que pendant les luttes traditionnelles, on fait des débauches d'énergie et tout ça, qu'est-ce qui a été fait pour la ville de Kara? La ville de Kara en général, qu'est-ce qui a été fait depuis? Qu'est-ce qui a été fait depuis pour la ville de Kara? Depuis l'année dernière, j'ai reçu pas mal de gens qui m'ont écrit sur Messenger qu'il n'y a pas de loi Kara, qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de boulot pour les jeunes. Les jeunes parfois, et que les étudiantes là-bas dans les universités se prostituent, que les étudiants sur les 2 campus, le campus c'est pas le campus de Léni et le campus de Pia, il n'y a pas suffisamment de bus. Les étudiants parfois sont obligés de marcher à des kilomètres avec leurs documents. Les gens sont fatigués. Et donc, les jeunes, les gens envoient des messages. Et les rares diplômés qui sortent, les diplômés qui sortent de ces universités, quand ils arrivent à Lomé et qu'ils demandent à leurs frères, trouvez-nous du boulot, leurs frères les envoient pour faire des dockers au port. On dit, tu veux arriver à Lomé, d'accord, il faut aller au port. Je vais appeler le directeur du port, ou bien je connais quelqu'un au port, tu vas commencer par docker là-bas. Les gens ont des diplômes, ils finissent docker au port autonome de Lomé. Alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que le règne, par exemple, de Gnassingbé a changé de façon notable dans la vie des peuples et des habitants de cette ville de Kara? Rien du tout. Absolument rien. Peut-être que la ville s'est développée, elle porte désormais un nom. Bon, c'est un endroit où les gens se retrouvent. Après, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Vous arrivez même à Pia, aux alentours du château de Yadema, et les maisons sont en banco. Il y a toujours des maisons qui sont en banco, qui sont là-bas, qui sont en banco tout autour du château de Yadema, en 60 ans de gouvernance d'une seule famille. En 60 ans de gouvernance d'une seule famille, vous n'avez pas été capable de changer le cadre de vie de vos voisins immédiats. Vous n'avez pas été capable de dire, mais dans ce petit canton de Pia, ou bien aux alentours du château de Yadema, on transforme tous ceux qui vivent dans cette zone-là, on reprend leurs maisons, les anciennes maisons, les embancos, on reconstruit une ville moderne, on fait des rues, on fait des maisons, on met de l'eau, on met les toilettes aux gens. Autour du château de Yadema, les gens ont des habitations où il n'y a pas de toilettes. Ils continuent d'aller dans la brousse pour faire les besoins. Ils continuent d'aller dans la brousse pour faire les besoins. À Pia, là-bas, il n'y a pas d'école d'excellence. Mais quand on voit sur les images, les écoles dans lesquelles Ford va voter, quand il vote à Pia, mais c'est toujours les vieux bâtiments. Il n'y a pas d'école d'excellence où tu vas là-bas, tu trouves une école bien faite, avec bibliothèque, des ordinateurs, des livres, de la peinture, une école avec un bâtiment moderne. Il n'y a rien. Mais c'est quand il va aller voter, concours, la salle dans laquelle il va voter, on met un peu de peinture rapidement pour qu'il vienne voter. Il n'y a pratiquement rien là-bas. Il n'y a pas de pharmacie digne de ce nom à Pia.
dépôt de pharmacie qu'il y a là-bas, c'est juste pour les, comment je dirais, pour les génériques. Il n'y a pas un centre de santé ou bien une clinique réputée par exemple à Pia, le bastion de Gnassingbé. Même en faisant les EVALA là-bas, si par exemple le président fait une crise, on le soigne où? Si le président fait une crise, on le soigne où? On va prendre on va le mettre dans l'hélicoptère, le temps de l'amener à Dokitalafia, je ne sais pas comment on appelle ça, il est mort. Donc, et tout ça, ça ne vous dit absolument rien. Ça ne dit absolument rien aux gens. Donc, vous arrivez à Kara, les jeunes, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. Mais c'est eux, hein, c'est à eux qu'on dit, oui, si nous sommes là pour vous. Et nous sommes là parce que si nous ne sommes pas là, vous allez souffrir. Si nous ne sommes pas là, vous allez souffrir. Si nous ne sommes pas là, vous allez souffrir. Donc nous sommes là pour vous. Mais pourtant, ces jeunes ne profitent pas. Il n'y a que l'élite, il n'y a que l'élite, il n'y a que cette minorité-là qu'on a identifiée. Il n'y a que l'élite qui profite de cette gouvernance. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. La ville de Kara, où les gens là-bas sont les plus grands milliardaires du Togo. C'est des gens qui se sont enrichis en gérant les affaires publiques. Ce n'est pas des gens dont les parents sont des industriels ou je ne sais pas quoi que ce soit. C'est des gens qui se sont enrichis juste en gérant les affaires publiques. Mais qu'est-ce qu'ils font fondamentalement pour leurs frères? Rien du tout. Mais s'ils le font à Kara ou à Pia, c'est au Togo. Donc ce sont des acquis du Togo. Houphouët-Boigny, quand Houphouët-Boigny est devenu président, il a transformé Yamoussoukro. Tout le monde voit ce que Yamoussoukro est. En réalité, il a transformé Yamoussoukro. Yamoussoukro, qui était une bourgade, est devenu l'une des plus grandes villes de Côte d'Ivoire. Même quand on construisait la basilique de Yamoussoukro, quand Houphouët-Boigny construisait la basilique de Yamoussoukro, et Yadima lui avait donné de l'argent. Vous voyez comment nous, les Togolais, on est prêts à faire des choses inconcevables. Et Yadima avait participé, le Togo avait participé à donner de l'argent pour la construction de la basilique. En Côte d'Ivoire, ils ont donné aussi du marbre. Togolais. Mais chez eux, chez nous au Togo, ils font quoi? Ils font absolument rien. Donc aujourd'hui, vous arrivez dans cette région où il y a les EVALA, il n'y a pratiquement rien. Les jeunes, une fois que les EVALA vont finir, tout le monde va repartir, les jeunes vont retourner dans leur vie de misère de tous les jours. Je vous dis qu'autour du château de Yadima, il y a les maisons en banco. Ceux qui vont là-bas, ils savent. Ceux qui passent par les rues là-bas, ils savent. Même à l'entrée même du château de Yadima, les premières maisons que vous voyez, c'est des maisons qui sont en banco. Les gens n'ont même pas de toilettes dans ces maisons. Alors, cette gouvernance-là, elle profite à qui? Maintenant, quand il y a les EVALA, l'État, je ne sais pas, on dit que c'est le président qui donne l'argent, il débloque 150 millions par canton. Chaque fois qu'il y a les EVALA, on dit que le président débloque 150 millions par canton. Je ne sais pas où il faudra trouver de l'argent pour donner 150 millions par canton. C'est l'argent de l'État. Donc, on donne 150 millions par canton. Et les cantons là, ça fait 13 ou 14 cantons. Et donc, 150 millions par canton, c'est l'argent qui finit souvent en bagarre. Il y a les cadres, ce qu'on appelle là-bas les cadres qui détournent une partie. Et des gens ont été même arrêtés, emprisonnés à cause de ça, ils détournent l'argent. Alors, si vous donnez 150 millions par canton, et vous avez 13 ou 14 cantons, vous imaginez ce que c'est? On est à presque 1 milliard et 300 ou 1 milliard combien? Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 1 milliard? 1 milliard 300 millions que vous donnez chaque année pour les cantons, alors que vous êtes dans une ville qui n'a pas d'usine, qui n'a pas une université totalement construite, qui n'a pas d'école d'excellence, qui n'a pas d'initiative. Et ça dure depuis 20 ans, si je prends la période de fort. Donc chaque année, on donne 150 millions par canton. Hein, 150 millions par canton pour les EVALA, c'est un cadeau du président de la République pour les EVALA. Et donc, les 150 millions là, si on dit, on prend 150 millions fois les 13 cantons pour développer le pays. On achète des scanners, on développe une infrastructure, on met un parc d'attractions, on met une école d'excellence, on met ceci. La ville va se développer. On crée une usine.